Yo tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo story time. Mais avant de commencer, j'aimerais citer le nom de George Floyd. Je vais pas m'attarder sur ça, je ferai une vidéo dédiée à ce cas. On va aller sur le vif du sujet. Commençons par le commencement. Donc il y a 2 ans de cela, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube et j'invite tous mes amis, abonnez-vous. Oui, vous connaissez le truc. Donc les premiers 100 abonnés, franchement c'est que des amis, que de la famille. Donc voilà, tout allait bien et je commence maintenant après genre quelques jours à avoir des nouveaux abonnés. Il y a une personne en particulier qui s'est abonnée et qui commentait toutes les vidéos que j'ai postées, parce qu'au début j'étais un peu régulière. C'est pas comme maintenant où je poste une vidéo chaque 2 ans. Là j'étais régulière. Donc il y a ce garçon, je pense que c'est un garçon parce que son nom de truc c'était un nom de garçon. Je vous mettrai ici les captures d'écran de tout ce que j'avance, comme ça vous allez un peu voir les choses, n'est-ce pas? Et ce gars, il a commencé vraiment à commenter toutes mes vidéos, il m'a rajouté sur les réseaux sociaux, on a commencé à chatter en mode oui j'aime trop ce que tu fais, ah c'est gentil, merci, vous connaissez. Et moi je suis une fille vraiment trop gentille, j'arrive à parler avec facilité avec tout le monde, te connaisse ou que je te connaisse pas. Donc on a commencé cette relation de oui j'aime trop les vidéos, voilà, je pense que la prochaine fois tu pourrais faire ça, ou tu pourrais augmenter ton volume, tu pourrais prendre la caméra comme ça. Il me donnait des conseils tout simplement et moi j'étais ah merci beaucoup, you know. And après on est devenu kind of proche, but pas vraiment proche, mais on se parlait régulièrement sous les réseaux. Et un jour genre cette personne elle m'a demandé est-ce qu'on peut échanger des contacts, de numéros de téléphone, ce serait beaucoup plus simple, parce que m'a inventé une histoire comme quoi il allait plus être sur les réseaux et blablabla. Et moi, étant donné que c'était la première personne qui s'était vraiment intéressée à ma chaîne et qui s'était vraiment abonnée et qui me donnait des retours de ouf, genre qui me conseillait surtout, je me suis dit pourquoi pas, c'est voilà, c'est la première personne, donc les premiers abonnés franchement ils sont chuchotés de ouf. Et donc bref, j'ai pas vu de mal dans ça, on a échangé des numéros de téléphone blablabla, sauf que je voyais que la personne elle disparaissait pas sur les réseaux et du coup je me suis dit ah c'était juste une tactique pour avoir tout nu et tout. Et donc ce qui se passe c'est que on continue à parler, je fais pas de remarques sur ça, tous les jours et cette personne elle commence maintenant à m'appeler, c'est à dire que elle m'appelait plus ou moins à midi. Donc je savais l'heure où la personne allait m'appeler, c'était plus ou moins à midi. Elle m'appelait, elle me demandait comment tu vas, blablabla, je vais bien et tout. Au début j'étais vraiment trop contente de parler avec cette personne, genre avec enthousiasme. Dès que ça sonnait limite je prenais directement et blablabla. Et même après ça commençait à être genre 2 appels par jour et du coup ça commençait un peu à être un tout petit peu trop, parce que du coup moi j'avais plus rien à lui dire à part dire ah merci c'est gentil, ah oui oui oui. On s'était déjà tout dit en fait, on se disait déjà tout par écrit, sachant que pendant qu'on parlait au téléphone on parlait aussi sur les réseaux sociaux parce que ça n'avait pas cessé. Donc moi j'avais vraiment plus rien à lui raconter, plus rien à lui dire, et j'avais commencé à être irrégulière. Donc franchement il n'y avait plus rien à dire et limite c'était gênant parce que moi je restais au téléphone comme ça, la personne elle parlait pendant des heures de choses qui ne m'intéressent pas, parce que cette personne je l'ai jamais vue, je l'ai vue sur les photos sur les réseaux sociaux, mais on ne sait jamais qui se cache derrière ça. Si ça se trouve c'est un padré de 40 ans qui se cache derrière des photos d'un jeune de 18 ans, moi j'en savais rien. Donc petit à petit franchement ces appels commençaient à être un peu lourds parce que moi je voulais raccrocher, on restait au téléphone du style 20-30 minutes. Vous imaginez rester au téléphone avec une personne que vous avez jamais vue, que vous connaissez pas, 20 à 30 minutes, c'est énorme. Et 2 fois par jour, donc 1 heure de mon temps je passais au téléphone à faire ah oui ok tu fais quoi, je fais rien, et toi tu fais, t'as mangé, oui j'ai mangé, et toi. Donc c'était vraiment hyper chiant et je voulais quand même rester cette personne gentille parce que bah je m'étais montrée comme ça. Et là mes abonnés commençaient à monter, quand je dis monter c'était 2-3 abonnés de temps en temps. Donc je voulais pas que cette personne elle pense que c'est parce que j'avais commencé à avoir des abonnés que je prenais la grosse tête ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on devrait jamais se soucier de ce que les gens pensent, mais au fond on le sait tous que on se soucie de ce que les gens pensent, ok? En tout cas moi je me soucie de ce que les gens pensent. Je voulais vraiment rester cette personne gentille du début jusqu'à la fin, et je faisais en sorte de faire genre pas de lui dire juste on n'a plus rien à se dire bye, mais de lui dire je vais aller manger, je te rappelle plus tard, je vais sortir, je te rappelle plus tard, genre de trouver des excuses pour you know, esquiver la conversation ou esquiver l'appel. Là on était environ 2-3 appels par jour. Après ça commençait à être beaucoup plus, et donc là ça commençait vraiment à passer à un autre niveau. Genre j'ai pas vu la chose venir, mais cette personne elle m'appelait quasi toute la journée. Quand je dis ça c'est genre 5 appels par jour, et lorsque je ne répondais pas je devais m'expliquer, ok? C'était arrivé jusqu'à là où quand je ne décrochais pas le téléphone,
Une fois que je l'aurais décroché, c'était pourquoi t'as pas répondu à mes appels. Genre c'est limite, we are in relationship, you know. C'était limite comme si on était en couple. Donc moi j'étais en fait si je réponds pas c'est juste parce que je suis occupée. Et en fait le pire dans tout ça c'était que je me sentais obligée de me justifier, parce que la personne elle attendait de moi une justification, or que gars, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de pas répondre à tes appels, je réponds pas. Je faisais quand même en sorte de prendre un appel sous les 5 ou un appel sous les 10 parce que ça dépendait de son humeur. On se parlait, oui, désolé, j'étais un peu occupée, j'allais te rappeler. Tu sais, quand tu essaies vraiment de rester gentil coûte que coûte, eh bien, j'ai fait ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai commencé vraiment à esquiver totalement ces appels, c'est-à-dire que je prenais même plus, même un appel, je prenais pas. Et cette personne, elle commençait vraiment à devenir insistante de ouf. Genre vraiment, j'avais des appels manqués, des messages sur mon téléphone, enfin sur mon numéro, des messages sur WhatsApp en disant pourquoi tu réponds pas, des messages sur Facebook, pourquoi tu réponds pas, réponds-moi, 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 je vous mettrai ici la capture d'écran, qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi tu réponds pas. Et moi j'essayais de dire, en fait c'est pas que je réponds pas seulement, si je te réponds pas, envoie-moi un seul message et une fois que je le verrai, je t'écrirai pourquoi j'ai pas répondu, ou je te répondrai. Ça sert à rien que tu m'envoies 10 000 messages de pourquoi tu réponds pas. Enfin, ça n'a pas de sens, je vais quand même pas te répondre. Et donc ça a commencé vraiment à m'énerver parce que j'avais la pression, genre où que j'aille, quoi que je fasse, j'avais toujours l'impression que cette personne allait appeler pour me demander pourquoi je répondais pas. Genre c'était, je pourrais pas imaginer en fait comme ça, mais c'est vraiment une pression qui est là et qui, c'est chiant à vivre en fait, tu vois. T'as l'impression que tu dois être gentil avec cette personne, pourtant t'as pas envie d'être gentil, et le comportement de cette personne est juste en train de t'énerver de ouf. T'as juste envie de lui dire et de lui balancer va te faire foutre, j'ai plus envie de te répondre. Alors que non, j'essayais de, voilà, j'essayais de faire de mieux que je pouvais. Arrive à un stade où cette personne, bah, elle commence vraiment à devenir insistante, mais encore plus. C'est-à-dire que arrive un moment où cette personne, elle commence à me dire si tu me réponds pas, si tu me zappes, je vais me faire du mal, ou je vais me suicider en gros. Franchement c'était ça, je vais me faire du mal et tout. Et donc moi avec mon esprit très très fragile, je pensais vraiment, je me disais je pourrais pas porter ce fardeau. Si jamais imagine cette personne est vraiment fragile dans sa vie, et pour demander autant d'attention à une personne c'est vraiment que vous avez soit rien à faire, soit vous êtes vraiment obsédé, ou vous êtes vraiment mal dans votre vie. Et je pensais vraiment que cette personne, peut-être qu'elle était vraiment très mal dans sa vie, parce qu'il faut savoir aussi que les photos qu'il postait sur les réseaux c'était des photos qui dataient de 2-3 ans, genre il a arrêté de poster des photos il y a longtemps. Le dernier post que j'avais vu il datait de 2016, donc moi je me suis dit peut-être qu'elle est vraiment sur une mauvaise période, parce que quand tu es dans une mauvaise période t'as pas forcément envie de prendre des photos, ou t'as vraiment, donc bref, moi j'avais vraiment l'impression que cette personne était capable de faire ce genre de choses. Et vous savez, je n'ai vraiment pas, faut vraiment pas rigoler sur le suicide, parce que des gens c'est des suicides pour moins que ça. Donc j'ai commencé à dire non t'inquiète, je suis toujours là, je suis juste un peu occupée. Enfin je commençais à être encore un peu plus là, genre à répondre de temps en temps. Et puis après je me suis dit bon, tant que ça s'arrête, parce que c'est pas parce que t'es abonné à moi et que t'es là depuis le début. C'est vrai que j'apprécie tout l'amour que tu me donnes, tout l'attention, tous les conseils, tout ce que tu veux, mais c'est pas pour ça que moi je dois subir tous tes caprices en gros. Et du coup je suis partie sur Facebook, j'ai regardé un peu son Facebook quoi, et je suis remontée à ses propos, genre à propos de blablabla bla bla. Et là je vois qu'en fait je vois un peu sa famille. J'avais jamais pensé à faire ça, mais je vois sa famille, genre sa soeur, ce qu'il dit être sa soeur en tout cas, sa mère, son père, sa soeur, son frère, et je vois d'autres personnes, cousins, cousines. Et du coup je décide de contacter sa soeur pour vraiment m'assurer que cette personne elle va bien dans la vie réelle, et qu'elle veut juste me mettre une pression, ou elle veut juste que je sois là. C'est pas une personne qui est vraiment malade, déprimante, ou une personne qui risquerait vraiment de se faire du mal ou autre chose. Donc j'envoie un message à sa soeur: coucou, tu vas bien, tu me connais pas, je suis youtubeuse, et dernièrement je parlais énormément avec ton frère. Voilà, je lui envoie des captures d'écran de certaines conversations que j'ai eu avec son frère, des conversations où le gars il m'harcelait en fait, en mode réponds-moi, pourquoi tu réponds pas, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Et je lui envoie ça, je dis voilà le genre de conversation
que j'ai avec ton frère, voilà le message où il menace de se faire du mal, est-ce que c'est vraiment une personne comme ça, est-ce que blablabla. En fait j'essaie un peu de me renseigner, blablabla. Et je lui dis que en fait je vais arrêter de répondre à son frère et que j'aimerais vraiment qu'elle fasse attention à lui pour pas que il y ait des problèmes ou quoi. Franchement je m'étais pris pour je ne sais qui à penser que cette personne pouvait se faire du mal pour moi. Genre je sais pas pour qui je m'étais pris, mais j'y croyais vraiment, j'avais vraiment peur de ça. Pourquoi? Parce que moi c'est un truc qui me fait peur tout simplement. Le suicide c'est quelque chose que j'ai pas vécu mais qui me fait énormément peur, parce qu'au jour d'aujourd'hui je vous jure les gens ils sont malades, vous voyez. Et du coup j'écris à sa soeur et tout, et sa soeur me répond le soir même. Elle me répond oui, je suis pas vraiment sa soeur, je suis une amie à lui, il l'a mis en tant que soeur mais ils sont pas vraiment soeur et frère, blablabla. Je suis son amie mais je vais regarder ce que je peux faire pour toi, blablabla. Parce que je lui ai demandé de parler avec lui, de voir un peu comment est-ce que, because I can't take it, so. Et du coup j'avais fait ça, mais ça n'avait mené nulle part, parce que le gars il s'était tout simplement énervé encore plus. Et moi dans ma tête je me disais mais ouais, je dois subir tout ça. Genre je ne voyais pas d'autre solution que le subir, je ne me voyais pas le bloquer de partout et faire ma vie. Parce que je me disais forcément si le gars il a envie, il recrée un autre compte et il vient, il continue son harcèlement. Moi je voulais vraiment que ça s'arrête, mais que ça vienne de lui, tu vois. Elle a parlé avec lui, elle disait que oui c'était bon, que... Mais le gars il est revenu en force, genre vraiment oui, comment tu te permets d'aller dire à mes amis que blablabla, de raconter ma vie, ça se fait pas, moi je pensais que t'étais comme ça, mais en vrai t'es comme toutes les autres personnes, t'es égoïste, moi j'étais là depuis le début, je fais partie de tes premières abonnées, blablabla. Et là ça m'a vraiment énervé, j'ai explosé, genre j'étais ok gars, tu veux la jouer comme ça, on va jouer, parce que je veux bien subir un peu mais faut pas me prendre pour une conne non plus. Comme on dit un proverbe de chez nous, quand tu es bon une fois, tu es bon et on te respecte. Mais quand tu es bon deux fois, tu es bonbon, on te suce. Ok? Donc moi je me suis dit, non, il n'y a pas moyen. Enfin, je ne vais plus avoir cette pression de devoir rendre des comptes, devoir me justifier, devoir en plus de ça prendre soin d'un grand garçon comme ça. Je suis désolée parce que tu étais là au début, que je suis obligée de te porter jusqu'à la fin. Je veux bien avoir peur que tu penses de moi, blablabla, mais au bout d'un moment, stop quoi, tu vois. Et du coup, j'ai bloqué tous ces réseaux sociaux, j'ai bloqué sur le numéro. En fait, je l'ai bloqué vraiment de partout. Je me dis ça s'est arrêté plusieurs mois là, parce que après ça, je voyais des comptes fake venir m'insulter. Mais c'était des comptes fake. En fait, c'était hyper fake. Déjà, il n'y a pas de photo de profil, il n'y avait pas de... En fait, il y avait énormément d'abonnements pardon, et très peu d'abonnés. Donc pour moi ça venait, ça m'insultait de sale noire, ça dislikait tous mes vidéos. Je savais qu'en fait c'était cette personne tout simplement parce que il y a des vidéos où j'ai eu, enfin une vidéo prank où j'avais eu beaucoup de dislikes, mais en général dans mes vidéos je ne parle pas de grand chose et j'ai que des likes, enfin j'ai 10-20 likes quoi, il n'y a pas de quoi c'est un, mais je n'ai pas de dislikes parce que les personnes qui regardent mes vidéos la plupart du temps sont toujours les mêmes personnes, et c'est les personnes qui en général quand ils aiment pas ils quittent quoi. Je n'ai pas une communauté de haters, ok, pour le moment. Donc je savais que c'était cette personne, elle commentait mes vidéos en disant que des trucs négatifs. Je mettrais peut-être les photos de ses commentaires et tout. Et donc moi j'ai commencé à bloquer tous ces comptes, tout le temps bloquer, supprimer, sachant que je supprime jamais les commentaires parce que franchement je m'en fous. Quand vous faites des compliments, je suis là à liker, blablabla, on rigole et tout, mais quand c'est des méchants commentaires, c'est jamais des commentaires à l'encontre de ma personne, c'est toujours des commentaires par rapport à mon travail. Par exemple sous la vidéo prank que j'avais fait, il y avait eu beaucoup de commentaires négatifs, enfin beaucoup, après tout est relatif, mais pour moi il y avait eu beaucoup de commentaires négatifs, mais tous les commentaires négatifs parlaient de ce que j'aurais pu faire, c'est pas de ma personne à moi, genre c'est pas vous avez compris ce que je veux dire, c'est pas moi. Et donc moi, à partir du moment où tu commentes, tu critiques mon travail et pas ma personne, moi ça me va, j'y prends tout, ok. Je savais que c'était cette personne, donc j'ai commencé à bloquer. Je lisais plus les messages, je faisais que bloquer. Dès que je voyais dans ma story une nouvelle tête sans photo, je bloquais direct, je cherchais même pas à comprendre. Et donc petit à petit je pense que cette personne s'est découragée. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus de messages, je n'ai plus de commentaires, je n'ai plus rien. Et du coup c'était juste pour vous signaler ça.
C'était ça l'histoire et au jour d'aujourd'hui je retiens que peu importe à quel point les gens ils vont me donner de l'amour sur YouTube ou quoi que ce soit, vous le savez déjà, les gens qui m'ont rajouté sur Instagram, je suis vraiment très ouverte, je parle vraiment à tout le monde, mais toujours dans le respect et je vais vraiment tout faire pour préserver mon intimité et pas vraiment me laisser dépasser par moi-même. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.